Lancement ce vendredi à Kolwezi de la campagne de l'opération gratuite des fistules obstétricales. Plusieurs femmes venues des différents coins de la province du Lualaba souffrant de cette maladie ont répondu présentes. Et puis, le concours de sélection à l'École nationale d'administration passé le 20 octobre dernier à Kolwezi ne sera pas annulé malgré la polémique autour du taux de départ. Vous êtes des milliers à nous regarder, le plaisir est pour nous de vous informer sur Wango Télévision. Premier titre de l'actualité, le village Poné, village situé à plus de 35 km de Kolwezi. Ce village manque des structures sanitaires adéquates pour se faire soigner. La population parcourt des dizaines de kilomètres à la recherche toujours des soins de santé. Pourtant, le village est entouré de plusieurs entreprises minières. Passion Kabamba nous en parle. On se croirait dans une porcherie, pourtant nous sommes bel et bien dans les centres de santé. Ici, la capacité d'accueil de ces centres de santé ne peut pas contenir les patients. Face à cette situation, les habitants de ces coins préfèrent recourir à la médecine traditionnelle, comme l'explique l'infirmier titulaire de ces centres. Nous ici en Poné, on a un peu une difficulté selon la capacité d'accueil. Les centres de santé sont un peu trop petits. On n'a vraiment pas beaucoup de matériel de soins. Aussi, les primes de risque, vraiment, on ne touche rien. Et aussi, on n'a pas aussi beaucoup de personnels soignants. C'est un peu la difficulté qu'on a ici, chez nous, ici au centre de santé Poné. La difficulté qu'on a ici en matière de la maternité, beaucoup de femmes s'accouchent toujours à domicile. C'est ça la difficulté vraiment qu'on a. Mais on peut recevoir juste 2 ou 3 accouchements par mois. Les souhaits de cette population est de voir les conditions d'accès aux soins de santé être améliorées. Ce qu'on peut demander à l'autorité de songer pour nous, afin que la maternité soit un peu bien équipée en tout et pour tout. Parce que tous les matériels de soins de la maternité ne sont pas vraiment présents. Il est de rappeler que les centres de santé n'a que 3 infirmiers, dont un seul est mécanisé. De village Poné, madame, messieurs, retour dans la province retour dans la ville de Kolwezi pour parler santé. À présent, nous le disions au sommaire de ce journal, au total 47 femmes venues des différents territoires de la province du Lualaba ont répondu présentes à la campagne de l'opération gratuite des fistules obstétricales. Cette campagne a été lancée ce vendredi à l'hôpital général de référence Mwangeji en présence de plusieurs personnalités. Décors bien plantés, hymne national entonné, les chants et danses culturelles exhibés, les membres du gouvernement provincial, les acteurs de la société civile, la division provinciale de santé, la représentation des Nations Unies pour la population ont pris rendez-vous dans l'enceinte de l'hôpital général de référence de Mwangeji. C'est le gouverneur de province, Richard Moyège, qui a lancé cette campagne de réparation de fistules obstétricales. La fistule obstétricale est une affection qui touche les pauvres et aggrave leur niveau de pauvreté. Elle est en plus très stigmatisant et freine considérablement l'élan de développement des familles et partant toute la province du Lualaba. Je ne saurais terminer mon propos sans demander aux prestataires et à la communauté d'orienter tout cas connu souffrant de la fistule obstétricale vers les services ouverts à Mwangeji chargés de la prise en charge durant cette période de campagne. Sur ce, je lance la campagne de réparation des fistules obstétricales dont les opérations seront gratuites à l'hôpital général de référence Mwangeji. Cette maladie étant mortelle, les femmes touchées par ce fléau n'ont pas le droit de se cacher. Nous voudrions tout simplement rappeler qu'aux côtés de la mortalité maternelle, dont la RDC se situe parmi les pays à forte proportion de mortalité maternelle, près de 846 femmes qui décèdent sur les 100 000 qui veulent donner naissance. Ces femmes souffrent d'une incontinence permanente et ressentent de la honte parce qu'elles dégagent une odeur due à l'ammoniac et sont l'objet d'une discrimination grave de la société. Elles ont des problèmes de santé de tout genre parce qu'elles attirent l'attention des personnes. Après avoir visité ces femmes, quelques kits hygiéniques ont été remis par le gouvernement provincial. Il y a à l'intérieur un minimum
qui concernent les couches hygiéniques, les t-shirts, les habits, on n'en parle nécessairement. Signalant que cette campagne a été organisée en rapport avec la Journée internationale pour l'élimination de la fistule obstétricale. Cette opération ira du 25 octobre au 7 novembre 2019. De la santé, nous allons parler fonction publique à présent. En ce jour, dans la province du Lualaba, la ministre nationale en charge de la fonction publique a été ce vendredi devant la presse locale. Plusieurs questions liées à son secteur ont été abordées au cours de cet échange avec les chevaliers de la plume et du micro. Parmi ces questions, il a été aussi question d'aborder la problématique du concours organisé dimanche dernier par l'École nationale de l'administration. Un concours qui a suscité beaucoup de polémiques par rapport au taux de participation de fils du terroir. J'ai vu Madame le ministre de la fonction publique sur base des revendications des députés en rapport avec les derniers textes de l'ENA. Malgré des remous sur les concours de l'École nationale de l'administration dans la province du Lualaba, ces épreuves ne seront pas annulées. Le train est déjà en marche, a tranché Yolande Bongo, ministre national de la fonction publique. Pour le cas d'espèce, parce que le test a été lancé le dimanche, il y a une équipe de correcteurs que j'ai mise en place qui représente valablement les 26 provinces de la RDC. Pour la patronne de la fonction publique en RDC, le concours de l'ENA est basé sur des critères objectifs dans la vision de rendre dynamique la fonction publique qui doit mettre à la retraite plus de 40% de son personnel actuel. Et le gouvernement congolais est plus que déterminé pour assurer la retraite de manière honorable. Pour rappel, le concours, organisé le 20 octobre dernier par l'ENA dans la province du Lualaba, n'a connu que 3 participants originaires de la province sur le 26, ce qui n'aurait pas du tout réjoui les élus provinciaux, qui voulaient à tout prix voir sur la liste les noms des fils du Lualaba prendre part à ce concours. Une vision erronée de l'administration publique qui crée débat. Et de la fonction publique, nous allons parler à présent enseignement supérieur et universitaire pour stimuler la communauté universitaire au travail. Il a été organisé ce vendredi à Lista, en Kolwezi, une journée pédagogique et scientifique. Au cours de cette journée, le personnel scientifique ou encore académique a été sérieusement outillé sur la recherche scientifique, notamment les assistants ainsi que les chefs des travaux. Ben Mouland nous en parle. Le Lualaba s'engage à se doter de ses propres professeurs. Pour ce faire, un fonds de recherche scientifique évalué à 300 000 $ américains pour accompagner la recherche a été mis à la disposition de la communauté universitaire de la province. Ce secteur étant très complexe, une remise à niveau des assistants, chefs des travaux s'impose. Dans cet amphithéâtre, ces hommes de sciences apprennent comment mener une recherche scientifique et réaliser un travail acceptable. Que dit la loi pour créer une école, etc. Toutes ces choses-là, nous devrons entrer dans la dimension de l'entrepreneuriat. Parce que l'étudiant qui termine au lieu de faire des lettres à tout moment, il peut devenir un entrepreneur. Cette journée pédagogique scientifique était une occasion de réveiller l'esprit des recherches. Parce qu'on a remarqué ici, il y a des assistants qui ont fait longtemps sans monter en grade, sans produire de travaux scientifiques. Alors on s'est dit, qu'est-ce qui se passe? On nous dit qu'ils n'étaient pas encadrés. Alors on s'est dit, comme nous sommes là sur place, nous allons commencer par les encadrer. Comment les encadrer? Il faut d'abord faire une remise à niveau de leur capacité intellectuelle. À l'issue de ces assises, les participants se sentent prêts pour se lancer dans une aventure scientifique. Vraiment, ils nous ont réveillés de notre sommeil dogmatique. Et nous en sommes ravis et fiers parce que cette initiative nous a beaucoup édifiés dans la mesure où il y avait certaines erreurs qu'on commettait sans le savoir et on vient de nous éclaircir. C'est le cas par exemple d'une certaine méthodologie de la recherche. Signalons que cette journée pédagogique organisée par l'ISP Kolwezi a réuni les assistants et les chefs des travaux de la ville de Kolwezi qui envisagent les doctorats.
De l'enseignement supérieur et universitaire, nous allons parler cette fois-ci périple présidentiel. Le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, est arrivé à Belgrade, en Serbie. Il a échangé pendant environ 1 heure en tête-à-tête avec son homologue serbe. Les discussions se sont poursuivies au cours d'un déjeuner élargi aux collaborateurs. Les échanges ont porté notamment sur la coopération dans plusieurs domaines, dont l'enseignement et la santé. C'est un honneur pour moi d'être le premier chef de l'État congolais à fouler les sols de la Serbie. C'est vrai qu'avant moi, un de mes illustres prédécesseurs était venu, mais à l'époque, c'était encore la Yougoslavie. Je dois dire que l'accueil qui m'a été réservé a été très chaleureux, a déclaré Félix Tshilombo Tshisekedi au cours de la conférence de presse qui a suivi l'entretien avec son homologue serbe. Débuté le 23, c'était donc ce 24 octobre 2019 que s'est clôturé le sommet Russie-Afrique à Sochi. Nous sommes là en Russie. Le chef de l'État congolais, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a pris la parole dans ces sommets. Il a parlé des potentialités que regorge le continent africain, mais aussi des potentialités que regorge la République démocratique du Congo. Commentaire avec Raphaël Oblondi. Devant 47 chefs d'État et de gouvernement, le chef de l'État congolais Félix Tshisekedi n'est pas passé par 4 chemins pour évoquer le conflit qui ont été enregistrés les dernières années en RDC. Au cours de sa prise de parole, le président de la RDC Félix Tshisekedi a souligné l'apport de la RDC pour sa collaboration extérieure, qui d'ailleurs en est le principe directeur de la politique étrangère de son gouvernement, mettant l'intérêt supérieur de l'homme congolais au centre de partenariat porteur de croissance forte et inclusive. Pour lui, le partenariat pour la Russie et l'Afrique ne peuvent qu'être bénéfiques que si le forum Russie-Afrique répondait aux attentes de parties prenantes. De par sa superficie, sa population, son écosystème, ses ressources du sol et du sous-sol et de son potentiel hydroélectrique, la RDC demeure un maillon important dans le développement de l'Afrique, a-t-il renchéri devant ses homologues africains dans le pays du Kremlin. Pour la Banque africaine de développement, l'Afrique a besoin d'importants investissements, cas aussi de la RDC, encore dépendante dans le secteur minier. Dans le cas spécifique de mon pays, entre 2010 et 2014, les entreprises minières et pétrolières ont mobilisé des revenus de l'ordre de 48,5 milliards de dollars, alors que le pays n'en a tiré que 6,9 milliards de revenus. Tout haut, le président Félix Tshisekedi est surpris sur les investissements de multinationaux dans le secteur minier, susceptiblement touchés par le sirène entretenu par le média dominant à l'échelle mondiale qui dépeigne l'Afrique comme réservoir de tout le malheur, la zone rouge de tous les investisseurs. Cet afro-pessimisme médiatique à géométrie variable constitue une injustice qui devrait cesser. Après cette indignation, Félix Tshisekedi est revenu sur son modèle de développement durable de son pays, la RDC, le primat de l'agriculture sous le mine, mettant ainsi en valeur les ressources de la RDC, son pays. Le lac Tanganyika, le plus poissonneux et le 2e lac au monde par le volume et la profondeur après le lac Baïkal, mon pays peut atteindre l'autosuffisance alimentaire et nourrir 2 milliards de personnes en résorbant ainsi 2 fois le déficit alimentaire mondial. Le chef de l'État Félix Tshisekedi s'associe à la volonté exprimée pour demander que la Russie réintègre le G7. Ainsi, pour lui, les assises de Sochi ne seront un succès que lorsque la mise en œuvre de leur résolution permettra l'installation des usines locales de transformation dans le secteur des industries. Vous nous avez suivis au-delà des frontières de la République démocratique du Congo. Le plaisir était pour nous de vous présenter ce journal. L'information se poursuit sur www.wango.info. Merci à tous.